Bonjour à tous, et je reviens à vous aujourd'hui pour continuer à discuter de ces... On vient de vivre une situation qui est exceptionnelle, qui n'a jamais été vécue dans toute l'histoire de l'humanité. On s'est trouvé un peu surpris par tout ça, mais en réalité on va s'apercevoir que c'est une bénédiction qui est déguisée, parce que c'est vraiment un temps qui est donné à la majorité de la population humaine pour se relaxer, pour méditer, pour créer, pour assister le monde. Il y a toutes sortes de solidarité, une prise de conscience qui est en train de se passer, que rien d'autre que ça n'aurait pu le faire. Alors ce travail de méditation, se tourner vers l'intérieur, personne ne peut le faire pour nous. C'est-à-dire que si on le fait pas, c'est pas en réfléchissant sur ces choses, l'esprit mental ne sera jamais capable de découvrir les réalités de l'âme. Donc c'est vraiment essayer de faire tout ce que l'on peut pour prendre ce temps, même si c'est que 10 minutes, et après faire une pause et refaire 10 minutes ou 20 minutes. Mais c'est vraiment faire du vide. Il y a toute cette expurgation de tous ces vieux systèmes de peur. Et une fois que la peur aura disparu, le virus disparaîtra. Sa fonction et sa mission, c'est de nettoyer tout ça. Envoyer de la gratitude et de l'amour au virus d'un point de vue supérieur, non seulement ça vous protège, mais ça fait comprendre au virus qu'il a rempli sa fonction et il n'a plus besoin, il n'a plus de nécessité d'exister. C'est pas des choses qui seront comprises par ceux qui n'ont pas la foi ou qui n'ont pas déjà se connecté cette conscience supérieure, mais on nous donne cette méditation, ce temps de nous unifier pour créer, pour choisir une ligne temporelle qui sera la liberté de l'humanité. Toutes ces choses, on est en train de remettre en question toutes sortes de choses. On a le pouvoir de créer, on a co-créé cette réalité, consciemment ou inconsciemment, toutes les réalités, pour nous apprendre des choses et nous permettre d'évoluer et de sortir libre à la fin. Et dans ce nouveau monde, tout le monde sera respecté, parce qu'il y a beaucoup de gens dans cette société qui ne sont pas, qui sont les laissés pour compte, et donc on doit commencer à prendre conscience qu'on est tous connectés. Et donc savoir que chaque âme est en charge de son propre programme. La vie, la mort ne dépend pas des autres, ça dépend de l'âme. Quand on a rempli notre contrat, on a rempli notre contrat. Et donc l'âme, c'est un pouvoir suprême, c'est divin, c'est puissant, c'est connecté à Dieu. On ne se connaît pas soi-même, connais-toi toi-même. C'est l'oracle de Delphes, mais on ne peut se connaître soi-même que quand on a reconnecté à son âme, à sa nature éternelle. Et c'est absolument inutile d'avoir peur avec les autres ou de souffrir avec les autres. Il vaut mieux maintenir sa fréquence, guider les gens, mais c'est pas à nous de faire la transmutation interne qu'ils ont eux-mêmes besoin d'adresser. C'est très important de maintenir cette fréquence, les aimer et leur envoyer de l'amour, de la lumière, plutôt que de tomber dans la pitié et dans la victime. Il n'y a pas de victime, on doit reprendre conscience qu'on est les créateurs de notre vie. Chacun crée sa propre vie, sa propre ligne temporelle. Même la souffrance que l'on expérimente, c'est notre propre souffrance, c'est nous-mêmes qui l'avons créée. Parce que cette liberté, elle demande beaucoup de responsabilité, plus de responsabilité sur la manière dont on gère nos pensées, nos émotions, nos actions, toutes ces choses-là. Et donc, je voulais soutenir le professeur Raoult et toute son équipe. Vraiment, j'ai vraiment confiance. C'est vraiment quelqu'un, c'est pas forcément spirituel, mais qui a une sagesse humaine très profonde. Et tout ce qu'il dit a complètement de sens. C'est-à-dire, plutôt que de confiner toute la population, tester et confiner les gens qui sont qui sont malades seulement. C'est vraiment parce que lui, il n'a pas vendu son âme aux pharmaceutiques. Et en face, il a tous ces pouvoirs de ces gens qui sont pas forcément, c'est pas une critique, mais enfin bon, ils défendent les gens qui les financent, les pharmaceutiques, parce que bon, il n'y a aucun argent à faire avec cette chloroquine. Il n'y a pas d'argent à faire, c'est comme de la nivaquine, et il n'y a pas vraiment d'effet secondaire. Seulement, il faut le prendre au début. Si on attend la fin, ça ne sert plus à rien. C'est exactement ce qu'il explique aussi. Et donc, vraiment, on va s'apercevoir que les solutions étaient là, mais bon, tous ces pouvoirs, tous ces gens qui servent des pouvoirs, qui sacrifient l'humanité pour les intérêts qu'ils défendent, sont vraiment travaillent quelque peu contre l'humanité. Et donc voilà, je voulais vraiment le soutenir, envoyer de lui de la lumière, parce que vraiment, depuis le début, il apporte les solutions. C'est pas quelqu'un qui sort de nulle part, qui est farfelu. C'est quelqu'un qui est très qualifié dans le monde entier. Il est respecté, et donc on veut vraiment le soutenir et écouter plus ce qu'il dit, plutôt que tout ce sophisme de cette manipulation des pouvoirs pour des raisons économiques. Voilà, donc je voulais juste exprimer ces idées.
il faut remettre en question toutes ces autorités, apprendre à penser par nous-mêmes et apprendre à ressentir comment les choses sont ressenties. Parce qu'on peut pas, on doit arrêter de détruire cette planète, hein, c'est notre maison, c'est notre mère. Et on pourra tous se rencontrer dans cette nouvelle Terre. La nouvelle Terre est déjà disponible, c'est seulement sur l'accès vertical plutôt que sur la ligne horizontale du temps. La liberté est toujours donnée à ceux qui sont prêts à la découvrir. Donc alignez-vous, respirez, lâchez prise, sachez que tout va bien. Et donc vraiment, une fois qu'on a fait face à ces choses intérieures, notre responsabilité, c'est par rapport à notre âme et notre esprit. Parce que ça fait des années et des années que toute la communauté de travailleurs de lumière, des décennies, compris pour ce changement permanent, cette paix qui pourrait arriver, cette fraternité, cette sens de l'équilibre, où on peut retrouver un monde où tout le monde se sentira épanoui, retrouver la joie, la liberté, que le royaume de Dieu puisse se manifester dans le monde. Et là, ça y est, on y est. Ce virus, c'est le premier événement qui nous permet de lâcher prise sur toutes ces choses. Il y a toute cette prise de conscience. Les gens commencent à prendre conscience. Et ce nouveau monde, il est acquis si on le choisit. Personne ne peut choisir ça pour nous, de choisir l'amour plutôt que la peur. Hein. Savoir que les prières sont très puissantes, les invocations sont très puissantes. Cela dit, aussi puissant que toutes ces forces supérieures de l'univers puissent être, si on se tourne toujours vers l'extérieur en attendant qu'il y ait une force extérieure qui vienne nous sauver, on dénie, on renie, on abandonne notre pouvoir de créateur. On ne réalise pas que nous sommes nous-mêmes, nous avons nous-mêmes ce pouvoir de créateur à l'intérieur de nous. Et donc c'est vraiment à l'intérieur que ça doit se passer. Cette prise de conscience, cette divinité doit émerger de l'intérieur. Et voilà, c'est aussi la prochaine fois on sera plus près. Hein. Disons que c'est parce que bon, c'est pas normal qu'il n'y ait pas de masque, c'est pas normal qu'on soit pris au dépourvu. Ce qu'il faut, c'est arriver à embrasser l'obscurité et la lumière à l'intérieur de nous. À travers le cœur et lâcher prise sur l'esprit. On n'a pas besoin d'aller poursuivre les causes et les effets. On a besoin de retrouver ce sens de l'équilibre, ce bien-être, cette relaxation. Inviter tous les autres à nous rejoindre dans ce champ d'amour unifié. Hein. Les planètes continuent à nous assister dans ce sens. Et ne pas laisser la négativité du monde, toute cette négativité nous manger, hein, parce que c'est ce qu'ils veulent faire. C'est pas ce qu'ils veulent faire consciemment ou inconsciemment. Hein. Donc vraiment se reconnecter sur ce qui est vrai, sur ce qui est bien. Le cœur, c'est beaucoup plus qu'un organe physique, hein. C'est le centre de l'amour, de la lumière. C'est l'univers du Créateur est connecté. C'est l'endroit où on connecte à l'univers de la source, où on peut reconnecter à la réalité. Donc il faut continuer personnellement, je pensais, je pense qu'à la fin on va pouvoir s'apercevoir, ils sont quand même mieux servis à Marseille que dans beaucoup d'endroits de la France, grâce à l'équipe du professeur Raoult, et donc on veut, même si on le connaît pas, même si on le rencontrera jamais, c'est de lui envoyer tout ce support, ce soutien parce que il est vraiment, c'est quelqu'un de simple, de humble, qui suit ce serment d'Hippocrate, hein, de ne pas faire de mal. Il n'est pas en train de servir des pouvoirs financiers ou des intérêts politiques. Il est vraiment dans son rôle, hein, dans cette mission. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo pour le soutenir. Et donc la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est l'emprisonnement. Excusez-moi, je rigole. L'emprisonnement et l'esclavage. Donc on est en train de se libérer de tout ça, hein, déjà, visionner cette vision de liberté dans le futur et englober la Terre dans la lumière, où vous voyez tous les gens se réjouir dans le monde entier, d'être libres. Et plus on peut envisionner ça, au plus ça va les assister pour arriver à voir cette possibilité. Ce que l'on doit comprendre, c'est les arbres. Les arbres sont des êtres supérieurs, intelligents. Toute la nature est en train de se régénérer actuellement. Elle revient dans les villes, les nouveaux petits animaux reviennent, les mers se redeviennent pleines de poissons, les rivières s'éclaircissent, le ciel s'éclaircit. Tout est en train de... On va pas pouvoir revenir revenir à ce que l'on faisait avant. Hein. Il y a cette prise de conscience qui se sera passée à travers cette phase difficile.
qui va vraiment nous inspirer. Les gens vont s'exprimer pour pouvoir choisir de se libérer de toutes ces idées qui nous contrôlent. Ce que l'on doit faire, c'est la persécution à l'inquisition. On doit penser par nous-mêmes, remettre en question toutes ces autorités. On n'a pas besoin de continuer ces cycles ces cycles sombres, hein. Et l'aboutissant, c'est les leçons et les bienfaits. On va tirer les leçons nécessaires de cette expérience et on va pouvoir cultiver les bienfaits à la fin. Donc voilà, j'espère que vous passez une bonne journée, vous êtes relax. Moi, j'ai plein de choses à faire. Là, je suis en train de revoir tout mon livre juste pour finir toutes ces choses. Et donc bon, c'est du temps, mais des fois on présente des idées et puis bon, ces idées, après ça, c'est un petit peu comme si on présentait un plat et puis après ce plat, c'est à nous de le mâcher, de le digérer. On peut pas demander à quelqu'un de mâcher ou de digérer les choses pour nous, hein, c'est pas ça qui va nous nourrir. Donc chacun doit faire son travail, adresser cette chose, ce qu'on a besoin d'adresser à l'intérieur le plus possible, pour être prêt, parce que tous ceux qui ne choisissent pas de rentrer avec la mère Terre dans la 5e dimension, dans cette dimension d'unité cosmique, seront laissés derrière dans la 3e dimension avec tout pour rester dans le chaos sensoriel et les doutes, les peurs. Donc c'est vraiment un moment qui nous est donné pour lâcher prise sur toutes ces choses et accepter l'intégration. Voilà, hein, je vais chanter une chanson qui est en hommage à Bill Withers. Parce qu'il est parti un jour ou deux, hein, il nous a quittés, donc on sait qu'il est. Quand on part, c'est qu'on arrive toujours dans quelque chose de meilleur, hein, ce que j'expliquais dans mon livre. La mort est toujours libératrice, alors que la naissance peut être traumatisante parfois. Il faut passer toute sa vie à se réparer de cette souffrance du traumatisme, d'être enfermé dans un corps physique. C'est pas facile de vivre. Tous les atomes du corps physique sont en résistance quand même. Mais donc, envoyez quand même, isoler votre ADN, envoyez-lui de la lumière et sachez que au plus on devient un élément coopératif de cette sagesse universelle, au plus on avance vite aussi, parce que bon, l'univers est intelligent. Alors c'est pas une chanson très gaie, mais bon, c'est une de ses plus belles chansons. Je vais la chanter aujourd'hui. It goes like this. And no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. And no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. And no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away. I know, 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 I know. I oughta leave young, sing along, but ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Ah, très belle chanson. Et donc voilà, le tableau derrière moi, c'est un tableau qui s'appelle Attraction, hein, c'est un tableau assez abstrait, mais bon, figuratif quand même. Hein. Et ici, c'est une invocation, une grande spirale qui dit « Je suis un », c'est en anglais, hein, « Je suis un », je fais partie de l'un, je fais partie de l'un qui est le tout, je suis la lumière, je suis l'amour, je suis l'univers en expansion, je suis ouvert à recevoir les bénédictions et la sagesse de l'âme. Bon, puis après, ça continue, hein, c'est sorte d'invocation, mais c'est un tableau assez puissant parce que selon la journée, il y a beaucoup d'or et d'argent sur la couche supérieure du tableau, et donc à différents temps de la journée, avec l'or et l'argent, le tableau change complètement, ou même quand on tourne autour. Bientôt, je vais me recentrer bien sûr sur mon art, sur ma peinture, c'est ce qui est le plus essentiel pour moi, mais la philosophie que je communique ici est importante aussi, c'est agréable aussi de pouvoir communiquer sur ces idées. Enfin, je vais devoir me retourner me recentrer vers ces activités plus créatives, plus dirigé vers ce qui est essentiel pour moi, ma peinture.
Et donc la carte de la journée, c'est le chevalier de Raphaël, romantique, artistique, poétique, replié sur soi-même. C'est une carte de méditation. Et le chevalier de Raphaël, c'est aussi une carte de passion, hein, de passion, de désir d'être... C'est Mars aussi. Hein. Les relations fondées sur un engagement profond. Vous vous emballez, votre cœur palpite. Donc c'est vraiment... Il faut se préparer pour cette... On est déjà... Il y a cet excitement qui est déjà là, même si c'est pas encore manifesté, on peut déjà sentir... Si on se tourne vers notre âme nous enverra les informations d'une voix qui est complètement beaucoup plus légère, beaucoup plus intégrée, beaucoup plus libre que tout ce que l'on a pu vivre avant. Donc voilà, je vous salue, j'espère que vous passez une bonne journée et je vous dis à bientôt, namasté.